Voici l'histoire de Magali, une jeune agrégée de physique. Il a fallu attendre la naissance de son enfant pour que son autisme à elle soit détecté, presque en même temps que celui de son fils. Cécile Chabanot, Fabien Lapierre et Franck Georgel. C'est une famille unie comme les autres. Magali, Michel et leur petit Julien partagent un moment de détente. C'est à la naissance de son petit garçon que cette maman de 38 ans a été diagnostiquée autiste, une nouvelle qui lui a permis de comprendre les grandes difficultés rencontrées dans sa scolarité. Au collège, c'était un peu terrible parce que j'étais en échec scolaire et social. Je restais isolée, j'avais pas confiance en moi et je me sentais nulle. Et mes résultats s'en ressentaient aussi. Son parcours chaotique l'emmène jusqu'à l'université où elle décroche une agrégation de physique avant d'enseigner pendant 8 ans. Une expérience qu'elle a dû interrompre. Elle avait du mal à se concentrer devant ses élèves. Son autisme l'empêche aujourd'hui de retrouver du travail. Si j'ai le statut d'handicapé, à 80%, les handicapés sont très mal vus en France. Et ce que je voudrais, c'est être considérée en tant que personne ayant de l'intérêt et non pas comme un boulet. Elle se bat pour offrir la meilleure prise en charge à son fils de 6 ans. Julien, autiste lui aussi, ne bénéficie que de 6 heures de cours par semaine dans une école classique. Régulièrement, à ses frais, elle l'emmène chez une éducatrice spécialisée. Super champion, viens assis. Viens assis. Oui, alors maintenant on va le construire le soleil. Voilà, super, bien. En quelques séances, on est arrivé, donc 4 séances, à ce que Julien ne mange plus la pâte à modeler, ne l'effrite plus, mais arrive à avoir des gestes adaptés avec la matière. Magali a fondé une association qui propose une aide aux devoirs et un accompagnement des enfants autistes. Pour elle, pas question de les laisser dans des établissements psychiatriques. Dans un hôpital, le jour on leur apprend pas une vie sociale normale puisqu'ils restent entre eux et on les apprend pas à s'insérer parmi nous. Magali envisage de s'exiler en Suède où les petits autistes suivent une vie normale avec les autres enfants de leur âge, un pays où tout est pris en charge par l'État.